sont arrivés un petit peu plus tôt à l'heure, mais vous savez comment ça se passe. Parfois, il y a un peu de trafic, parfois, il n'y a pas de trafic, mais on arrive quand même en retard. Donc, c'est des choses qui arrivent. Merci à tous d'avoir été un petit peu patients. Je me présente, Joël Etondi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Marketing Manager de Huawei Device. Et Dipti, présente-toi. Donc moi c'est Dipti et normalement je suis Training Development Huawei. Donc bienvenue ici pour le nouveau FreeBuds Pro. Dipti en fait s'occupe de toute la partie training, donc tous les vendeurs que vous voyez dans les shops, c'est elle et Ahmed, que vous avez aussi rencontré avant, qui forment les vendeurs. Bravo Dipti pour le travail que tu fais. L'audience est un peu différente, ok, mais c'est quand même des personnes qu'on croise souvent chez Huawei, toute l'équipe de journalistes que tu vois. Ce sont des habitués, donc pas besoin d'avoir le trac. Je pense qu'ils vont nous mettre à l'aise même s'ils ne posent pas trop de questions. Très bien, allez, aujourd'hui on va parler du FreeBuds Pro, comme vous pouvez le constater. D'abord, on va juste voir un peu l'évolution de l'audio. Si tu peux me montrer. Alors, 1981, téléphone, on n'avait pas encore le casque, etc. En 1895, Operato, regardez vous-même la qualité du matériel. En 1910, là, on arrive sur un matériel militaire, parce qu'eux aussi, ils avaient besoin de communiquer entre eux pour pouvoir avoir leur stratégie, etc. En 1937, on arrive en Pro Audio, donc là, c'est vraiment quelque chose plus pour les studios, l'enregistrement. Déjà, une très grosse évolution. On arrive ensuite en 1968 au Pro Audio at Home. Vous voyez la grosseur du produit, déjà un gros casque immense avec le petit jack. Je pense que peut-être c'est intéressant. Moi je l'ai eu en tout cas à la maison, j'ai vu qu'on ne va pas l'utiliser il y a bien longtemps. Et on arrive à une année intéressante, 1979, le fameux Walkman. La plupart d'entre nous l'a eu dans la poche, sauf peut-être cette génération un peu par ici là. Mais par là, je pense qu'on a tous eu le fameux Walkman dans la poche ou dans le sac à l'école, Sony avec le petit casque. Les années 2000, on arrive finalement au Wired Earphones. Là, on est un peu plus discret, un peu plus style. Toujours en 2000, on arrive avec le gros kit Bluetooth. Je pense qu'on a tous vu ça avec le gars avec son oreille qui arrive avec son Bluetooth qui pendait parfois, mais qui était très style. Un seul côté. Et 2016, boum, changement. Changement apporté par une autre marque. Pour une fois, je l'avoue. Mais ce changement va aussi nous donner l'opportunité d'apporter aussi quelque chose de nouveau, des technologies nouvelles et d'améliorer. Améliorer dit aussi innovation. Qui nous amène en 2021. D'accord? Donc, je vous pose la question pour ceux qui n'ont pas encore vu le slide qui vient après. C'est quoi le TWS? TWS, c'est quoi? Quelqu'un n'a pas d'idée de ce que ça peut être, même si vous avez vu le slide déjà? Je vois que vous êtes nombreux à vouloir répondre. Maëch, TWS? C'était presque ça. Là, ça montre que tu as vu presque ce qu'il y avait, mais il faudrait peut-être aller faire un petit test oculaire. C'est pas ça. Stéréo. Merci. En seconde, c'est peut-être dans le slide. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. True wireless stéréo. C'est plus la peine de poser la question. Dit, je pense que là, c'est clair. On passe au prochain slide. Alors, explique-nous, c'est quoi le True wireless stéréo, Dipti? Dis-nous exactement comment ça peut changer notre vie. Donc là, c'est-à-dire Joël il fait contre nous, ma génération avant qui nous est là, et même cette génération-là aussi, donc il y en a beaucoup comme même en service, Wired Earphone. Et là, maintenant, comment montrer la différence, donc la premièrement, si nous get and Wired Earphone. Déjà le sac à main d'une femme. Désolée. C'est le souci avec les wireless, ça s'accroche avec n'importe quoi.
Et avant de pouvoir l'utiliser, il y a un exercice très compliqué d'émailler. Laisse tomber, on va passer à autre chose. Ok, donc comment se trouver là, nous avons démarré, nous sommes gars étant finis et tout, donc on peut démarrer il y a feuille. Et là, la différence maintenant avec le TWS, donc TWS, True Wireless Stereo, qui veut dire c'est wire free, donc il y a du fil qui accroche les deux earbuds. Et en plus, c'est tiny, donc qui veut dire c'est très petit, très discret, donc pour porter même dans une poche, donc de cas pour qu'il peut aller et il est très léger. Donc c'est moins que 70 grammes, donc 60 grammes à peu près. Et en plus, il y a buds, donc que le buds, c'est 6,1 grammes, donc très léger, confortable et c'est capable pour une longue durée. Ok? Donc voilà, ça c'est le True Wireless Stereo. Et surtout portable. C'est vrai qu'il y avait aussi avant le casque qu'on portait sur le cou. À un moment donné, c'était un peu encombrant. Si je prends la jante féminine, je vois mal quelqu'un de très sexy venir avec un gros casque. Ou même moi, avec un casque, je me sens inconfortable. Donc là, on a quelque chose de wire-free, portable. Exactement. Maintenant, il y a un autre aspect qui est important. C'est vrai que ce n'est pas que la taille qui compte, c'est aussi la qualité. Désolé, il fallait que la transition était parfaite. C'est aussi la qualité. Et pourquoi c'est important, dit-il? Je parle de la qualité. Donc là, bien sûr, si fait comme si nous pensons un petit peu quand on a un petit écoute la musique et nous servir nous earbuds ou earphones. Donc la plupart des fois, c'est quand on fait voyager. Ok, bien sûr, dans deux, il y a beaucoup de personnes qui voyagent, même dans l'avion, ou même dans le bus, dans la voiture, peu importe. Donc c'est là qu'il nous plie comme si servir nous earbuds ou earphones. Et là, si nous pensons un peu à un pain point chouette, donc là, si nous pensons un petit peu à un petit problème qui nous capable, c'est-à-dire passer quand on écoute la musique dans une place pareille, dans une voiture ou même dans le bus, dans l'avion. Donc là, je vais être capable de dire à nous qui va un problème de déjà passer, toi. Déjà, moi, quand j'écoute ma musique, je me contente dans mon coin, tranquille. C'est une façon pour moi de m'évader et de rester concentré sur ma musique. Pas sur la personne qui est à côté de moi, qui va me pourrir mon son en parlant à côté, ou bien il y a un bruit qui me dérange, etc. Donc là, c'est vraiment ma façon moi de m'évader. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Quand on écoute une musique, c'est pour écouter la musique, pas ce qu'il y a à l'extérieur. Je me rappelle d'un collègue qui me dit, je m'appelle, j'ai un problème, j'ai un voisin au bureau qui n'arrête pas de parler et il a une voix qui est tellement agressive que j'ai envie de le taper. Je dis, si tu arrives à ce niveau-là, il faut vraiment travailler sur ton anger management d'abord. Bref, c'est important d'avoir un son, mais aussi de s'isoler et de pouvoir écouter le son tranquillement, écouter sa musique, que ce soit une vidéo, Netflix ou ce que vous regardez sur YouTube, mais vraiment être concentré dans votre musique. D'où le fait qu'il y a aussi un autre aspect important, qui est le Active Noise Cancellation. Ça paraît tout simple, mais en fait, c'est quoi le Active Noise Cancellation? Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Tous les sons sont en fait des fréquences, ce qu'on appelle les waves, comme vous pouvez le constater. Et ces fameuses fréquences, pour pouvoir les annuler, si j'ai par exemple Nifty, dont le son de la voix fait 7 vagues, il faut que je fasse l'inverse pour pouvoir annuler sa voix et cette fréquence. Et c'est comme ça que fonctionne le Active Noise Cancellation. Si on est dans un environnement, par exemple dans un avion, on a le plus souvent besoin d'un Active Noise Cancellation, c'est une fréquence unique. C'est-à-dire que c'est un son qui va tout le temps être le même. Donc c'est facile à annuler à travers le Active Noise Cancellation. Mais il y a aussi différents types de sons. On peut être dans différents environnements. Et c'est là aussi qu'il faut vraiment apporter quelque chose de différent, pas juste un normal Active Noise Cancellation. Donc voilà pourquoi on a le Huawei Plus Pro. Je vous laisse regarder la vidéo. Le son sur mute en fait, mais c'est pas grave. C'est le genre de noise cancellation effectivement. C'est pas grave, c'est la vidéo qui compte.
pas, c'est pas grave, on va juste dire, vous avez déjà un noise cancellation. En quelques secondes, voici le Huawei FreeBuds Pro. On va maintenant passer à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du FreeBuds Pro. Alors, on a, comme vous pouvez le constater, 3 micros dans chaque écouteur. Quoi ça sert? Un micro va justement être plus près de l'oreille et capter plus facilement le son de votre voix. On a aussi donc c'est le inward facing microphone. On a aussi le outward facing qui se trouve sur l'extrémité du stem pour justement capter le son de votre voix. Et le micro qui est juste ici, qui lui en fait ne va pas prendre votre voix, mais va plutôt prendre le son extérieur, l'enregistrer. Il sera ensuite traité par le software qui va justement créer l'onde inversée pour désactiver ce son. 3 microphones dans un earpiece pour vraiment vous donner le meilleur son. Et le plus important aussi, c'est qu'il y a aussi le bone sensor. À quoi sert le bone sensor? En fait, aujourd'hui, on a besoin vraiment d'appareils intelligents. On parle souvent de AI. Donc l'appareil reconnaît automatiquement avec le bone sensor. Dès que vous l'enlevez de l'oreille, il désactive la musique. Et il va s'éteindre automatiquement. Et vous remettez à l'oreille, la musique se remet à jouer. Automatiquement. Voilà à quoi ça sert le bone sensor dans le FreeBuds Pro. C'est ce qu'on appelle le Fusion Cold Noise Cancellation. Donc la prochaine, si nous comparons un petit peu avec les autres Active Noise Cancelling qui nous sont actuellement sur le marché, la différence avec celui-là, c'est le Intelligent Dynamic Active Noise Cancelling. Donc c'est vrai que le nom, un petit peu long, ok. Mais là, c'est quoi la différence normalement avec juste Active Noise Cancelling, avec le Dynamic Intelligent Active Noise Cancelling? Ici, on a 3 modes. Okay? On a le Cozy Mode, le General Mode et aussi l'Ultra Mode. Okay? Donc là, avec le Cozy Mode, c'est par exemple si nous avons une place comme ici. Donc c'est tranquille, très cosy. Très cosy. Okay? Et tranquille, comme si nous prenons l'exemple, une librairie aussi. Ou dans le bureau, office. Okay? Donc là, qui m'a un bruit qui nous va tomber. Par exemple, là, on a ici, qui on. Donc il y a un petit noise à l'oreille. Okay? Ensuite, nous avons gagner aussi le printer qui fait un petit peu du bruit. Donc là, on active le Cozy Mode. Si nous écoutons une chanson, par exemple, donc là, il faut réduire le son à l'oreille. Donc là, nous ne pouvons pas focuser sur la musique et nous ne portons aucun même les autres noise à l'oreille. Le General Mode, c'est plutôt pour les, par exemple, sur la rue ou même dans les shopping malls, par exemple. Nous prenons l'exemple Bagatelle. Donc là, si nous pouvons aussi nous mettre le earphone, beaucoup du bruit tout autour. Donc là, il y a un café, une place, food court, etc. Donc là, il y a beaucoup de noise tout autour. Donc nous pouvons mentionner. Pas que dans les ball centers, on va pas critiquer les ball centers, c'est aussi, si vous marchez, vous pouvez constater sur la route, vous avez aussi des bruits de voiture, des klaxons, toutes sortes de bruits tout autour. Streets, comme c'est écrit, café, etc. Donc c'est aussi, avec le General Mode, ça va justement désactiver ces petits désagréments, on va dire ça comme ça. Exactement. Et ensuite, il y a l'Ultra Mode. Okay? L'Ultra Mode, maintenant, c'est plutôt pour very noisy situation. Par exemple, l'avion, okay? Ou dans le bus, où là, l'engine, etc. Donc ça fait beaucoup du bruit. Donc à ce moment-là, nous pouvons activer l'Ultra Mode. Et maintenant, bien sûr, Intelligent Dynamic Active Noise Cancelling, ça c'est automatiquement, il finit choose which environment you are. Donc par exemple là, il va choose qui nous donne une cozy situation. Donc là, automatiquement, il finit active les blue. Donc nous sommes capables aussi maintenant choose manually. Donc là, on vous montre une petite démonstration comment ça marche. Okay?
Donc, premièrement, on a une application qui s'appelle AI Live. Donc, l'application. Je vais connecter. D'accord. Donc, l'application AI Live, c'est disponible sur l'App Gallery, ok? L'App Gallery ou même sur le Play Store et sur l'Apple Store aussi. Donc, maintenant, si une personne dit c'est les brand, il est toujours capable de servir l'application. Et là, comme déjà, il y a un FreeBuds qui est connecté avec mon téléphone. Donc là, je vais trouver qu'il y a le noise cancelling, ok? Off mode, ok? Ça c'est pour noise cancelling quand c'est off. Ou l'awareness, ok? Donc ça c'est l'awareness, c'est par exemple si par exemple là, Joël avec moi, on écoute la musique et il y a une affaire pour dire moi. Donc normalement, ce qu'il faut faire, c'est mon besoin retirer mon earbuds, ok? Pour capable d'écouter ce qu'il veut dire moi. Par contre, avec l'awareness mode, je suis toujours capable d'écouter la musique et en même temps entendre ce qu'il peut dire moi, ou qu'il peut causer avec moi, ou capable sans retirer mon earbuds, ou capable mettre sur l'awareness mode. Et là, avec le micro, il peut donner moi enhance voice, ok? Et ensuite, mon bouton ce qu'il peut dire moi, en même temps avec la musique, ok? Et avec le noise cancelling, maintenant, on a les autres modes, ok? On peut choisir. Comme là, on a le dynamic mode, ça automatiquement, il faut choose qui environment TT. Sinon, manually aussi, il fait comme si, il peut dire une place poésie, mais on veut mettre ultra mode. Ça aussi, on peut pas faire vie, on peut mettre ici ultra ou general, peu importe, on peut pas choose manually aussi. Donc là, Joël. Juste aussi pour dire que l'application vous permet de voir justement le niveau de batterie de chaque earpiece, le niveau de batterie du casing, parce qu'en remettant le earpiece, je crois que justement par la batterie, il n'y a plus de batterie dans le microphone, on va pouvoir constater le niveau de batterie de la boîte. Exactement. On a aussi un mode qu'on n'a pas mentionné, c'est le voice mode. Il y a des cas où, par exemple, certaines personnes ont une petite voix, elles sont assises au bout de la salle, et moi, en écoutant ma musique, j'entends pas bien, je vais tout de suite passer en voice mode et je vais entendre la personne qui me parle avec sa petite voix un peu mieux. C'est-à-dire que ça va amplifier le son de la voix de la personne et me donner une meilleure fréquence. Donc, ça, c'est aussi d'autres fonctionnalités qui sont dans le FreeBuds Pro. Je pense qu'il n'y a pas mieux, en fait, parce que c'est difficile de vous faire tester, de vous montrer un son, puisque c'est un son, il faut l'écouter. Donc, on va devoir trouver quelqu'un pour le tester. Je vais prendre Stéphane, qui m'a posé la question, mais comment ça va se passer aujourd'hui dans la présentation, comment on va tester? Voilà. Stéphane, c'est toi. You are the one, donc s'il te plaît, si tu veux venir essayer. Alors, ne t'inquiète pas, il a été nettoyé. Hein. Il est déjà connecté. Ce que je te demandais de faire, c'est de choisir ta musique. Attention, quelqu'un me dire, ouais, mais tu as choisi une musique que j'aime pas. Alors, tu vas choisir ta musique. Pas trop loin encore la musique. Hein. Bien la turbulence. C'est quel? C'est Crystal Metal. Et maintenant, on va passer en mode, justement, sur l'application. Et je vais vous demander d'insulter Stéphane. Non, je plaisante. Et là, ils m'ont entendu en plus. Là, c'est sur awareness. Donc là, Stéphane, si je te pose la question, tu m'entends?
On va aussi mettre un test pour savoir si tu dis la vérité ou pas. Hein, donc. Tu m'entends? Si tu m'entends, dis non. Okay. On est donc en général mode, passant en mode ultra avec sa musique. Et là, Stéphane, tu peux te confirmer si je te passe le micro. Allô? Ici? Dis-nous. Oui. Donc, soit Stéphane est un très bon acteur, ou alors ça marche très bien. Stéphane, tu peux nous dire si c'est quel est ton feeling justement? Ah. Ok, mais pas au max. Non, mais c'est ta chanson aussi qui est. Ça, je n'entendais pas. Ok, mais tu n'as pas entendu de son extérieur, parce que même parfois sur le max, tu peux entendre quelqu'un parler à côté. Non, mais tu peux me le donner, je peux prendre le bus, je reviens. Par exemple, oui, oui, ça on va discuter de ça après, la présentation. Sinon ça fait beaucoup à donner là. Mais bon, rapidement, en termes de son, qu'est-ce que tu as eu comme impression? Juste le son. Ça, le son, ça va. Justement, un morceau qui est très élaboré. Ouais. Et si on compare avec un modèle plus simple, on va dire, là on est sur le son est plus puissant que l'autre, le FreeBuds d'avant. D'accord. Donc c'est amélioré. C'est amélioré, oui. Double Pro. Le flûte est beaucoup mieux. Ok. Ouais. Ah, ça c'est bien ce qu'il a dit, parce que là aussi, c'est un aspect que justement nous avons mentionné Dipti. C'est pas seulement le fait de le mettre à l'oreille, d'écouter un son, c'est aussi de pouvoir avoir quelque chose qui n'est pas agressif aux oreilles, parce qu'on peut le porter longtemps, ça fait pas mal aux oreilles, et surtout ça tient. Il y a un autre test que je voulais faire, mais je ne sais pas si tu vas m'autoriser à le faire, Stéphane, c'est que pendant que tu as l'oreille, je te donne une gifle pour voir si ça sort. Parce que il est un peu plus grand, je vais peut-être pas prendre Stéphane. Bon, on va faire ça après. Mais c'est pour dire aussi que le plus important aussi, c'est parce qu'on utilise souvent ce produit-là quand on va à la gym, on fait du sport, et ce serait un peu débile de courir sur la machine, de voir le truc qui tombe et d'aller chercher. Je pense que tu peux nous témoigner un peu, Amiel, toi qui es souvent à la gym, à côté de ton voisin aussi, que c'est un aspect très important, sinon on passe un peu pour un comique. Donc voilà un peu pour le test. Merci Stéphane, le volontaire, tu n'avais pas trop le choix. Maintenant qu'on a justement testé les différents modes, on va aussi voir un peu ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité. Parce que si on a quelque chose de vraiment hands-free et qui est dans le téléphone dans la poche, il faut aussi pouvoir contrôler la musique. On n'a pas eu Stéphane pour tester ça, mais tu vas tester ça après. Alors, vous allez voir que contrairement aux autres produits, contrairement aux autres produits, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais me rapprocher, on a ce qu'on appelle un stem. D'accord? Et sur le fameux stem, on peut justement ajuster le volume, changer de chanson, passer en mode noise cancellation, activer ou désactiver. Très simple, il suffit de press and hold pour activer le awareness mode. Swipe sur le côté, il y a un sensor, on pourra monter le volume ou baisser le volume. Pincer pour pouvoir changer de musique. Pincer une fois, 2 fois ou 3 fois. Et ça peut être très pratique quand, encore une fois, on n'a pas envie de sortir son téléphone de sa poche et juste avoir le contrôle sur le bout de son oreille. Voilà un peu les fonctionnalités de Smart Control par rapport au FreeBuds Pro. Autre chose intéressante. Et maintenant, on a aussi le Dual Device Connection. Donc c'est vrai que des fois, si nous pouvons faire un appel ou nous pouvons faire Zoom Meeting par exemple, une situation qui nous vient passer pendant le confinement, okay? Donc là, si nous pouvons faire Zoom Meeting et en même temps, nous pouvons recevoir un appel sur le téléphone. Donc là, le earbud est connecté avec le laptop, ok? Et en plus, là, le téléphone nous dégage un appel. Donc il n'est pas nécessaire qu'il nous déconnecter avec le laptop et ensuite reconnecter avec le téléphone. Donc là, vu qu'il est dans le Dual Device Connection, il est déjà connecté avec les deux. Donc là, du moment où il est connecté avec le téléphone, quand on prend l'appel, et là-bas sur le meeting,
les vous déconnecter automatiquement. Ne pas besoin de faire l'image. Tout à fait. Autre aspect important, beaucoup d'entre vous, par exemple Maëch, qui a 2 téléphones, n'est-ce pas, d'une marque que je ne vais pas citer, et un téléphone Huawei. Et c'est encore le cas pour d'autres personnes parmi nous, comme par exemple Patrice, de 2 marques que je ne vais pas citer. Ça arrive souvent d'avoir 2 téléphones. Donc bien joli, on a le earpiece, l'autre téléphone sonne, on colle ça sur le earpiece. On a l'air un peu bête, mais en fait non, on peut appairer les 2 téléphones avec un seul earpiece. Donc peu importe le téléphone qui sonne, sauf si les 2 sonnent en même temps, mais c'est le premier qui décroche qui va appairer le fameux FreeBuds Pro. Exactement. Il faut savoir aussi que Huawei a souvent été le world first, et sur ce produit, on est le world first dual antenna sur un TWS earphone. 2 antennes, pourquoi 2 antennes? Quelqu'un peut. Je pense que c'est assez simple et logique. Quelqu'un me répond? Vous connaissez tous un réponse. Comment? En cas de panne. Il n'y a pas de panne chez moi. Peut-être sur d'autres produits, mais pas le nôtre. 2 antennes, c'est comme 2 oreilles pour entendre 2 fois plus. Donc, on a vraiment là un réseau. Par exemple, si je suis à cette distance et que je vais dans l'autre pièce, une antenne ne va pas suffire. 2 antennes, on a plus de range, comme on dit, pour vraiment avoir un bon son. Ça peut arriver que mon téléphone est sur le bureau, je vais faire un tour dans la cuisine, j'ai plus de réseau, donc c'est un petit peu embêtant. Avec 2 antennes, on a 2 fois plus de distance qu'on peut couvrir, et aussi justement la vitesse à laquelle le produit va se connecter à votre téléphone. Donc voilà pourquoi on a 2 antennes. Disponible en 3 couleurs, comme vous avez pu le constater, le best-seller et le Silver Frost. Très 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 esthétique, vraiment couleur unique, il n'y a pas cette couleur chez les autres, et c'est bien assorti à la montre, gris, et bien assorti, pardon c'est pas celui-là, à mon téléphone, gris, bon aussi à mon pantalon, mais ça on va pas, c'est pas grave. Donc, Silver Frost, on a aussi la couleur Carbon Black. Comme m'a mentionné Michi, un point très important pour les filles, je n'avais même pas pensé à ça, c'est que si c'était le blanc et qu'il y a, comment tu appelles ça Michi? Fond de teint, c'est un problème. Donc il faut une couleur sobre pour qu'il n'y ait pas de traces de fond de teint. Je n'avais jamais pensé à ça, merci Michi de m'avoir fait penser à ça. Et aussi le Ceramic White, pas pour Michi définitivement, mais pour d'autres personnes qui aiment bien le côté un peu plus, on va dire, standard et chic, blanc. Donc voilà les 3 couleurs qui sont disponibles pour le FreeBuds Pro. On a aussi toute une série de FreeBuds. Ça commence par le FreeBuds Free Eye, qui on va dire en entrée de gamme. On a le FreeBuds Free, qui est déjà sorti depuis l'année dernière, ainsi que le FreeBuds Free Eye. Et finalement, le FreeBuds Pro. Donc on ne vient pas seulement avec un produit, on vient avec une série de produits pour vraiment toucher tout type de clients qui veulent soit vraiment un produit très premium avec un besoin très, on va dire, très important en termes de musique et de son, ou le client qui veut tout simplement un hands-free avec un petit noise cancellation qui va très bien faire l'affaire parce qu'il n'est pas dans un environnement bruyant ou parce que c'est un besoin, on va dire, plus simple. Voilà, on a essayé de faire assez court et direct. S'il y a des questions, n'hésitez pas à ne pas me les poser, mais à les poser à Billy. Merci d'avoir été présent. On va maintenant vous laisser regarder le produit et bien sûr, on va répondre à vos questions avec les promoteurs qui sont ici derrière. Merci à vous. Et on passe à vraiment la partie démo. Merci.